Vendredi 16 décembre 2022, La vision biblique du monde. c'est avec beaucoup de joie que nous vous accueillons sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Soyez les bienvenus et soyez bénis. Comme à chaque fois, nous vous invitons à marquer votre appréciation en likant, en laissant des commentaires pour tous et bien sûr en partageant le lien de la chaîne avec vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons le reprendre ensemble pour mieux le retenir. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment la notion de la personne, corps, âme et esprit en tant qu'ensemble indivisible, peut-elle nous aider à mieux comprendre la portée globale de la religion et l'importance de notre mode de vie personnel? À quel moment notre esprit peut-il être transformé par la puissance du Saint-Esprit? Pourrons-nous rester fermes dans la parole de Dieu, guidés par le Saint-Esprit, devant tous les événements qui se produiront jusqu'au retour de Jésus? Saint-Esprit, tu éclaires ma vie, tu diriges mes pas, tu restes près de moi, Saint-Esprit. Les réflexions de cette semaine nous ont aidés à répondre à ces questions. Depuis le samedi 10 décembre 2022, nous avons introduit les réflexions en disant qu'à la fin du monde, deux grandes erreurs vont menacer les hommes. Le spiritisme exprimé dans la théorie de l'immortalité de l'âme et la sainteté du dimanche. Mais les croyants doivent tenir ferme, guidés par le Saint-Esprit, afin d'être prêts pour le retour de Jésus. Le dimanche 11 décembre 2022, dans la séquence Le modèle de Jésus, nous avons parlé de 4 dimensions de la croissance de Jésus qui lui ont permis de remplir sa mission. Jésus croissait premièrement en sagesse, donc mentalement, en stature, donc physiquement, et en grâce, devant Dieu, spirituellement, et devant les hommes, donc socialement. La Bible nous permet de comprendre que la vérité embrasse tout notre être, couvre toute notre durée de vie et comprend toutes les dimensions de notre vie. Nos éléments physiques et spirituels sont si puissamment intégrés qu'ils ne peuvent vraiment pas être séparés. Et bien que, en tant qu'êtres déchus, nous ne serons jamais égaux à l'image de Jésus telle que présentée, nous devons, par la grâce de Dieu, imiter Jésus. Le lundi 12 décembre 2022, dans la séquence « Le corps comme temple », nous avons vu que la théorie dualiste d'un corps mortel, comprenant une âme immortelle, ou encore le panthéisme qui rend le corps humain divin et qui croit que Dieu et l'univers sont une seule et même chose, ces théories peuvent être déstabilisantes à notre époque. Mais la parole de Dieu nous rappelle que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas Dieu, mais le temple de Dieu. Et nous sommes appelés à prendre soin de ce temple. Puis le mardi 13 décembre 2022, dans la séquence L'Esprit de Christ, nous avons vu que notre problème avec la tentation et le péché ne peut être résolu que par la transformation de nos cœurs ou encore notre esprit. Jésus a touché le cœur du problème quand il a déclaré « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, tel qu'il est mentionné dans Marc chapitre 7 versets 21 et 22. Le Seigneur avait promis qu'en vertu de la nouvelle alliance, il mettrait sa loi dans l'esprit de son peuple et l'écrirait dans son cœur. Et le mercredi 14 décembre, nous avons vu la séquence « La conduite de l'esprit ».
Le Saint-Esprit est le puissant agent de Dieu qui déverse l'amour de Dieu dans nos cœurs, comme il est dit dans Romains chapitre 5, le verset 5. C'est lui aussi qui nous conduit dans une véritable expérience salvatrice. Jean chapitre 16, versets 7 à 11. Le Saint-Esprit nous guide dans toute la vérité, comme le dit Jésus dans Jean chapitre 16, le verset 13. Et le Saint-Esprit nous donne le pouvoir d'accomplir la mission de l'Évangile, citée dans Acte 1, verset 8. Et le jeudi 15 décembre 2022, dans la séquence Prêt pour son apparition, le Seigneur nous invite à être prêts aujourd'hui et à ne pas renvoyer à demain notre préparation pour son retour. Et la grande question que nous pouvons nous poser, es-tu prêt? À moins de grandir continuellement en grâce et d'aller de l'avant dans la foi, la tendance serait de s'éloigner et de devenir endurci, sceptique, cynique, voire incrédule. Et c'est pour cela que le Seigneur dit qu'il y a un jour, c'est aujourd'hui. C'est le jour de la repentance. Et aujourd'hui, comme chaque vendredi, nous faisons des réflexions avancées autour du thème « La vision biblique du monde ». Des études récentes en anthropologie théologique et en neurosciences présentent d'excellentes vues sur la mortalité de l'être humain tout entier. La recherche confirme l'enseignement biblique. Le chercheur David Gouchy déclare ceci. Contrairement à la notion grecque selon laquelle le corps se décompose tandis que l'être même flotte vers le ciel, la compréhension biblique, en particulier la compréhension juive, ne semble pas envisager une telle existence séparable entre le corps et l'âme ou l'esprit. Quand nous mourons, tout meurt en nous. Nancy Murphy embrasse les fonctions physiques et relationnelles de notre être et souligne également la responsabilité morale humaine. Au lieu d'une âme, elle utilise la notion de l'être. Le terme « être » est utilisé de diverses manières en psychologie et en philosophie. Ce qui est mis en cause ici, ce n'est pas la question de ce que signifie le fait d'être un être. Le problème est plutôt celui de comprendre le concept d'être. Et Murphy affirme que les humains sont physiques et que c'est le cerveau qui fait le travail autrefois attribué à l'esprit ou à l'âme. C'est ce qu'avait déjà déclaré une auteure, Ellen G. White, dans un de ses écrits. Un autre chercheur, Joel Gruen, utilise sa formation en neurosciences et en études bibliques et affirme que nous avons besoin d'une meilleure compréhension de l'anthropologie biblique. Il appuie la vision biblique holistique de l'humanité. Il souligne que les humains sont une unité et ne possèdent pas une âme ontologiquement distincte. Par conséquent, il nie, à juste titre, qu'après la mort physique, l'âme vit dans un état intermédiaire. Gruen termine son étude avec l'espoir de la résurrection et déclare avec force « Rien dans l'être humain créé n'est intrinsèquement immortel. La résurrection est une action de Dieu, un don divin. » F. Bruce déclare à juste titre « Dans l'usage biblique du terme, l'immortalité appartient intrinsèquement à Dieu seul. Sinon, elle n'appartient qu'à ceux à qui Dieu la donne. Encore une fois, en ce qui concerne les êtres humains, l'immortalité dans la Bible est fondée sur le corps, non pas sur l'âme. » Dans notre culture occidentale, poursuit-il, la pensée et le langage sur l'immortalité de l'âme ont été largement déterminés par la doctrine de Platon de l'immortalité de l'âme. Mais toute tentative de combiner la doctrine de Platon à l'enseignement biblique ne peut conduire qu'à la confusion, car la compréhension de l'immortalité selon Platon est différente de celle des écrivains bibliques. Et ce que Platon voulait signifier par le mot « âme » n'est pas la même que la signification biblique du mot « âme ». Pour le chrétien, l'espérance et l'immortalité est liée à la résurrection de Christ. Comme nous l'avons vu, le Seigneur nous invite à nous préparer pour son retour.
Et voilà quelques citations de l'auteur Ellen G. White concernant notre préparation pour le retour de Jésus. Le grand conflit touche à sa fin. Chaque rapport de calamité en mer ou sur la terre est un témoignage que la fin de toute chose est proche. Les guerres et les bruits de guerre le déclarent. Y a-t-il un chrétien dont le pouls ne bat pas de façon accélérée alors qu'il imagine les grands événements qui s'ouvrent devant nous? Le Seigneur vient. Nous entendons les pas d'un Dieu qui s'approche. Vivez par la foi jour après jour. Ne devenez pas anxieux et affligés par le temps des ennuis, et vivre donc les temps de détresse à l'avance. Ne continuez pas à penser « Je crains de ne pas pouvoir affronter le grand jour ». Vous devez vivre pour le présent, pour ce jour seulement. Demain n'est pas à vous. Aujourd'hui, vous devez maintenir la victoire sur vous-même. Aujourd'hui, vous devez vivre une vie de prière. Aujourd'hui, vous devez mener le combat de la foi. Aujourd'hui, vous devez croire que Dieu vous bénit. Et en remportant la victoire sur les ténèbres et l'incrédulité, vous répondrez aux exigences du Maître et deviendrez une bénédiction pour ceux qui vous entourent. Le Seigneur vient bientôt, et nous devons être prêts à le rencontrer en paix. Soyons déterminés à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour transmettre la lumière à ceux qui nous entourent. Nous ne devons pas être tristes, mais joyeux, et nous devons toujours garder le Seigneur Jésus devant nous. Nous devons être prêts et attendre son apparition. Oh, comme il sera glorieux de le voir et d'être accueillis comme ses rachetés. Longtemps avons-nous attendu, mais notre foi ne devrait pas s'affaiblir. Si nous ne pouvons que voir le roi dans sa beauté, nous serions bénis pour toujours. J'ai une envie de pleurer et de dire à haute voix, « J'ai hâte de retourner à la maison ». Nous nous approchons du moment où Christ viendra avec puissance et une grande gloire pour emmener ses rançonnés dans leur foyer éternel. Fin de citation. Pour terminer, nous vous proposons quelques sujets de réflexion sur lesquels vous pouvez vous entretenir dans la famille ou encore dans votre communauté de foi. Premièrement, l'individualisme, l'égocentrisme et l'égoïsme tuent toutes les relations significatives construites sur la confiance et le sacrifice. Comment pouvez-vous construire une vie sociale pertinente avec les gens qui vous entourent? Deuxièmement, comment pouvez-vous savoir si vous êtes prêt et avoir l'assurance sans être présomptueux? La série numéro 12, la vision biblique du monde, est terminée. Et nous vous convions à poursuivre avec nous la série numéro 13. Les étapes du jugement. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, nous achevons une semaine d'études et nous sommes contents pour ces différents renseignements que tu nous as donnés concernant l'être humain, ce que nous sommes, comment nous pouvons grandir et nous développer devant toi comme Jésus a grandi devant toi. Tu nous as rappelé que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit veut habiter en nous pour nous conduire. Face aux dangers qui arrivent à la fin de ce monde, tu veux que nous soyons prêts. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit veut habiter dans nos cœurs pour nous instruire, pour nous aider à affronter les difficultés de chaque jour. Tu nous demandes aussi de prendre soin de ce corps qui est le temple du Saint-Esprit. Tu nous dis aussi que tu veux nous changer de l'intérieur. Alors Seigneur, aide-nous à ouvrir nos cœurs chaque jour à toi. Aide-nous à ouvrir nos cœurs à l'influence du Saint-Esprit. Nous prions aussi que tu nous donnes la force de nous tenir prêts chaque jour pour ton retour. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.